Reporter. Yaorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Après le métier d'artiste peintre, nos Kid Reporters en classe de CM2 à l'école Tamarana d'Aroué restent dans le domaine de l'art. Mais ils nous emmènent dans un tout autre univers, celui de la bande dessinée. Regardez. Yaorana, nous sommes les Kid Reporters. Certains remontent son origine à la préhistoire, d'autres à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Mais cet art s'est vraiment développé à partir du 19e siècle. Vous l'avez deviné, c'est l'art de la bande dessinée. En effet, les grottes de Lascaux, les fresques égyptiennes ou les tapisseries de Bayeux au temps des châteaux forts sont déjà une forme de bande dessinée. Mais le Suisse Rodolphe Töpffer est le premier en 1930 à créer des récits en cases. Les premières bulles sont lancées aux États-Unis avec The Yellow Kid. L'appellation bande dessinée arrive beaucoup plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. On l'appelle aujourd'hui le 9e art. Les 8 autres étant l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, le cinéma et la photographie. L'art de la BD est très varié. Il se décline en plusieurs genres. Humoristique, historique, aventure, manga. Ses fans sont nombreux et de toutes les générations. À Tahiti, on connaît les aventures de Pitoma, une bande dessinée pleine d'humour inspirée de la vie polynésienne. Rendons-nous à Moorea où son créateur Götz nous ouvre les portes de son atelier. Comme vous voyez, Götz habite dans la montagne et ça bouge. Oh, regardez les chandelles de noces. Surprise! Bon, Yaorana, je suis content que vous soyez venu ici à Montréal, donc c'est mon atelier. Alors, venez pour la visite. Ceux qui ont soif, vous voulez un verre de citronnade? Bon, ben, je vous laisse vous servir parce que vous êtes nombreux. Hein? Et puis, si vous avez faim, hein, vous pouvez prendre un petit bout de brioche. Ça fait longtemps que tu travailles dans cet atelier-là. Oui, en fait, j'ai construit cet atelier moi-même, donc je l'ai fait vraiment selon mes besoins et ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Oui. Un atelier avec plein de pinceaux, des pots de peinture et de nombreux tableaux. Car Götz ne fait pas que de la bande dessinée. Donc là, c'est une femme qui est en train de préparer le tapa. Il fait aussi beaucoup de peinture, notamment de l'art abstrait. Mais pourquoi tu fais des choses si différentes? Je fais des choses différentes parce que je suis un passionné. Je ne peux pas m'arrêter. J'adore ce que je fais et j'aime passer mon temps ici dans mon atelier à créer des choses. Il réalise également des posters tirés des personnages de Pitoma. Celui-là, non, j'ai fait au début de cette année. C'est l'un des derniers. C'est pour les posters. Je fais des posters. Donc celui-là et celui-là, c'est les posters que j'ai fait cette année. Là, il n'y a que des personnages de Pitoma. Oui, c'est juste, ouais. Tu peux expliquer l'histoire? Pitoma, ce sont plein d'aventures drôles, vécues par Pito et ses copains. Ils sont tous réunis et ils parlent ensemble, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Ils disent « Fiou le paradis, j'ai envie de sortir de Tahiti et d'aller voir d'autres pays ». Alors il y en a un qui dit Paris, Madrid, ah moi je suis allé à Los Angeles. Et les Tuamotu, est-ce que ça compte? Pas besoin de voyager les copains, regardez-moi. Alors ça c'est Rimap. Il dit le poisson que Poua m'a donné hier, il était taero. Vous savez ce que ça veut dire taero, hein? Il est pas bon, hein? Il n'était pas bon, voilà. Depuis, la carte du monde, c'est moi. Il soulève son t-shirt et il a plein de grandes taches rouges et ça fait la carte du monde sur son ventre. Donc voilà, pas besoin de quitter le Fénois pour aller voir d'autres pays. Il suffit de manger du poisson taero et tu as la carte du monde sur ton ventre. Tu peux visiter sans bouger de chez toi. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu dessines tes bandes dessinées? Oui, je vais vous montrer comment ça se passe, oui. Alors là, j'ai mis des originaux. Donc ça, c'est les dessins que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai fini. Ça, c'est ce qu'on appelle la planche qui est ancrée. Parce qu'elle est passée à l'encre, elle est toute propre. Je vais vous montrer comment ça commence au début. Au début, je vais déjà trouver une idée. Alors, soit c'est moi qui fais tout l'album,
Donc je cherche les idées moi-même, ou alors je travaille avec un scénariste. Donc si je travaille avec un scénariste, il y a certains albums que j'ai faits, soit avec Marotea, soit avec Toei Raoult. Dans ce cas, c'est eux qui vont écrire l'histoire et qui vont me la soumettre. Bref, une fois que l'histoire est écrite et qu'on sait que ça va tenir dans une page, je vais faire le crayonné. Donc le crayonné, c'est l'histoire qui est dessinée au crayon. Je fais mes cases et à l'intérieur des cases, je vais poser les bulles. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais faire les personnages. Quand j'ai fini mon crayonné, que je sais que tout est correct dedans, je vais le mettre dans un coin et je ne le regarde plus pendant au moins une journée. Au moins, quelquefois 2 ou 3 jours. Je vais lire l'histoire et je vais voir si le rythme y fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais peut-être changer un texte, je vais peut-être changer un petit dessin. Donc après, je vais passer du crayonné à l'ancrage. Vous voulez que je vous montre tout de suite comment je fais? Bon, alors je vais vous montrer. Suivez-moi. Je vais vous montrer l'endroit où je travaille. Voilà, je vais prendre une feuille et je vais mettre ma feuille sur la table lumineuse. Et donc, vous voyez, la lumière passe par en dessous, ça me permet de pouvoir décalquer sur une feuille neuve. Après, avec mon feutre, je vais venir redessiner dessus pour faire mon ancrage. D'accord? Ça, c'est la première étape pour le dessin et pour le crayon. Après, je vais faire la mise en couleur ou alors je vais faire la mise au gris. Donc là, je vais venir travailler sur mon ordinateur. Il faut attendre qu'il se réveille, hein, il est un peu long. Combien de temps est-ce que ça prend pour faire une BD entière à peu près? Pour faire une planche, je mets à peu près une journée. Quand je travaille avec un journal, je fais une planche par semaine. Et toutes les 44 semaines, donc, on va compiler pour faire un album. Ça fait à peu près 1 an pour chaque album. Je mets la planche dans le scan et après je vais obtenir la planche en noir et blanc. Et là, je vais vous montrer comment on fait la couleur, si vous voulez. Voilà, là, je vais travailler avec ce qu'on appelle une palette graphique. Ça me permet de dessiner directement sur mon écran pour pouvoir mettre mes couleurs, vous voyez? Je vais choisir la taille du pinceau qui m'intéresse, je vais choisir la couleur que je veux mettre et après, je vais pouvoir faire ma couleur directement sur l'écran. Là, sa chemise, par exemple, on va la faire en bleu. Tu utilises combien de couleurs à peu près? J'ai jamais compté combien de couleurs j'utilise. J'ai 4 couleurs différentes pour la peau des personnages. C'est ce que je vais poser en premier, la couleur des personnages. Après, certains ont toujours les mêmes couleurs d'habits. Et puis après, je vais poser la couleur du ciel, je vais poser la couleur des cocotiers, je vais poser la couleur du lagon. Toutes les couleurs que je connais. Et une fois que j'ai fini ça, ben dans les espaces vides, je vais mettre des couleurs que j'ai moins l'habitude d'utiliser pour unifier la planche, pour que toutes les couleurs fonctionnent ensemble. Quelle application tu utilises pour faire tes tableaux? J'utilise Photoshop pour faire les mises en couleur. J'ai pris l'habitude de celui-là et il me permet de faire des milliers et des milliers de choses. Donc ça, c'est pour la bande dessinée. Après, quand je vais faire une couverture, quelquefois, je fais la couverture comme pareil qu'ici, à l'ordinateur, ou quelquefois, je fais la couverture comme quand je fais des posters. Donc dans ce cas, je vais faire, vous avez vu là, des tableaux originaux. C'est-à-dire que je vais prendre le dessin de la couverture plus grand que l'original et je vais le peindre directement sur un papier ou sur une toile. Donc voilà, la planche terminée et en couleur, voilà, elle va être comme ça. Donc elle est passée à l'ordinateur, j'ai fait la mise en couleur sur l'ordinateur et après je l'ai imprimée. Celles-ci, je les ai imprimées pour moi, pour pouvoir préparer mon album. Et donc voilà, vous avez les planches terminées, finies et imprimées. Après, ces mêmes planches, au bout de 44, donc les planches après on va les compiler, c'est-à-dire qu'on va les mettre toutes ensemble, 44 ensemble. Je vais faire une couverture et après l'éditeur va commander à l'imprimeur un album. Et après, voilà, on a l'album qui est sorti. Donc celui-ci est en noir et blanc. Mais à partir de Pythoma 12, ils sont tous en couleur. Je suis déjà en train de travailler dessus. D'ailleurs, c'est les planches du 13e album. Beaucoup de gens préfèrent la couleur, donc je pense que mon public va être content d'avoir des albums en couleur. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on me le réclamait, qu'on me dit « Ah, quand est-ce que tu fais de la couleur ?» Est-ce que tu as commencé dès Pythoma 1 ou... Ah, je fais de la bande dessinée et de l'illustration depuis très longtemps. Donc je crois que déjà quand j'avais ton âge, je commençais à faire de la bande dessinée. Bon, j'en vivais pas du tout, hein, c'était très amateur, mais déjà ça me plaisait beaucoup. Et j'avais vraiment cette idée de pouvoir un jour faire des albums de bande dessinée. Je fais partie des élèves qui dessinaient dans les marges à l'école, dans les marges des cahiers.
Ça m'a réussi, ça m'a réussi. Mais d'où vient le nom Goetz? C'est un nom que j'ai pris plus tard, parce que quand j'étais petit, on m'appelait Dodo. Mon nom de famille, c'est Donaghy. Et donc, quand j'étais petit, on m'appelait Dodo. Et pendant longtemps, j'ai signé Dodo mes bandes dessinées, mais j'étais pas connu. Et il y a un dessinateur connu qui a percé, qui s'appelait Dodo aussi. Alors, je me suis dit, zut, la place est prise. Donc, j'ai cherché un autre nom, j'ai fait une liste et j'ai choisi Goetz parce que j'aimais bien comment ça sonnait. Mais t'avais quel âge? J'étais adolescent, genre 15, peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est à 16 ans que j'ai décidé de faire de mon mieux pour percer dans ce métier. Donc ça fait 40 ans. Oh là là! Déjà? Goetz, est-ce que tu peux signer ma BD? Non. S'il te plaît. Oui, allez, volontiers. Pito et ses amis ont encore une longue vie devant eux. Un nouvel album est déjà en préparation. Merci. Ah, ça y est! C'est la terrible séance de signature. Et même un dessin animé. Mais chut, c'est top secret. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Comment Goetz colorie-t-il aujourd'hui ses bandes dessinées? Réponse 1. En utilisant des feutres. Ou réponse 2. Une palette graphique et son ordinateur. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les Kids Reporters sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.